Ni Saint-Valentin, ni fête des mères, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes du 8 mars 2017 a été marquée par des appels à la grève dans 40 pays. En France, c'est à 15h40, heure à laquelle les femmes commencent à travailler sans être payées, qu'une coalition de 50 organisations syndicales, associatives, avait appelé les salariés à cesser le travail. L'enjeu, c'est de dire que l'égalité femmes-hommes, en fait, la réaliser, c'est pas si compliqué que ça. On a présenté 20 exigences qui sont en ligne sur le site 8mars15h40.fr. Ces exigences, si elles étaient mises en place maintenant, elles permettraient en quelques années de réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes, au travail ou dans la vie, avec la première des mesures, c'est d'une simplicité enfantine, c'est de sanctionner les entreprises qui discriminent. Le patronat s'oppose bien sûr à la mise en place des sanctions, s'oppose à une modification du Code du travail pour que les femmes enceintes soient effectivement protégées au travail et dans leurs droits au travail. Le patronat s'oppose à ce qu'on puisse négocier sur les violences sexistes et sexuelles en entreprise. Le patronat s'oppose à ce qu'il y ait des mesures pour lutter contre les discriminations à l'embauche. Le patronat s'oppose à ce que l'on puisse mesurer et négocier sur les écarts de carrière dans l'entreprise. Donc on voit bien que tous les sujets aujourd'hui sont bloqués. Pourquoi ? Pour une simple raison, c'est que Pierre Gattaz s'oppose à toutes ces avancées qui permettraient de faire de l'égalité femmes-hommes une réalité et que François Hollande recule immédiatement. On a donc recensé quelques 200 appels à des grèves, des débrayages dans le pays, ainsi que de très nombreuses initiatives. C'est ainsi que la Fédération CGT du commerce et des services a réuni 600 personnes à Paris pour un meeting débat. Je suis à temps partiel, je suis à 30 heures, on m'étale mes horaires sur 6 jours, si on pouvait le faire sur 7 on le ferait. Mon emploi du temps est fait par un ordinateur en fonction des flux, donc il est très morcelé. Je peux me retrouver avec des journées où je vais travailler un peu en matinée, un peu en soirée, ou des fois venir juste pour 3 heures alors que j'habite à 35 km de mon lieu de travail, ce qui fait que j'en ai pour 160 € d'essence par mois alors que je ne gagne même pas 1000 €. Ce salaire-là et ces conditions de travail, on vit pas, on survit. Ma journée commence à 6h30 le matin et se termine à minuit et demi. Donc une journée active de 18 heures, pendant laquelle je n'aurais pu profiter de mon enfant que pendant 1h20. Je ne peux pas avoir des horaires qui me conviennent et un salaire qui me convient. Aujourd'hui, je travaille pour 870 € par mois. Je ne peux pas payer un loyer, je ne peux pas payer des vacances. Voilà. On vit avec ça. Nous, on fait 12 heures par jour, hein, que ce soit samedi, dimanche. Le dimanche, on est payé 10% seulement. Hein. Nous, la CGT, on en demande bien plus. Hein. On travaille tous les jours fériés. On n'a plus de vie privée. Les caissières, les vendeuses, les hôtesses d'accueil, les femmes des chambres, les femmes du nettoyage, ces métiers sont dévalorisés socialement. Ces métiers, on ne reconnaît pas vos compétences, on ne reconnaît pas la pénibilité de ces métiers. Le temps partiel est omniprésent et on est en train de le voir, les abus aussi. C'est là où se trouve le cœur de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Un vrai lien, un lien direct entre la bataille que nous menons pour l'égalité entre les femmes et les hommes en matière de droit et le temps de travail. Les 32 heures, c'est possible. Le temps partiel ne doit plus exister dans le secteur. Et je pense que ce sera une des orientations que nous devons prendre pour l'année qui vient sur les 32 heures. Ça doit être un débat, mais l'engagement, c'est tous ici, dans vos boîtes, d'exiger les 32 heures. Dans ces professions très féminisées et marquées par les bas salaires, l'actualité récente a mis l'accent sur les conditions de travail pénibles et la nécessité de renforcer la protection des femmes enceintes. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de se faire entendre. J'ai fait une fausse couche sur le lieu de travail le 22 novembre 2016. J'avais un malaise, je me suis sentie mal et donc j'ai mis au courant l'accueil. Ce jour-là, j'avais des malaises, j'ai appelé au secours au moins 5 fois. Aujourd'hui, avec Ocean City, il y a une enquête parce que j'ai déposé plainte contre non-assistance à personne en danger sur le lieu de travail. L'accident de travail a été reconnu en décembre et pour l'instant, j'ai eu tous mes payes
tout a été réglé de leur côté, même si avec un petit peu de retard, mais comme on dit, mieux tard que jamais. Ce qu'on demande, c'est que les postes soient aménagés pour les femmes qui attendent un bébé, mais il y a aussi toutes les discriminations qui sont liées au salaire, qui sont liées à la retraite, et on le dit aussi maintenant, on parle de harcèlement sexuel et moral. Là, les femmes, sur leur lieu de travail, elles subissent des agressions sexistes, et nous, ce qu'on veut, c'est faire prendre conscience de ça à tout le monde, aux hommes et aux femmes, et dire que oui, on peut lutter, il n'y a pas de fatalité, le sexisme au travail, ça ne doit pas exister. Voilà.